Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Yu-Gi-Oh! Sur la nouvelle extension qui vient de sortir à ce jour, à savoir Vortex Embrasé, sortie le 4 février 2021. Donc cette extension que vous voyez donc sous les yeux, dédiée principalement sur le rebuild de Dragon Armé. On a aussi du support pour plein de decks, on a Ellich, on a le nouveau pot, on a la Entrap Dragon qui est très intéressante, on a également la Lien 5 en fer, il me semble, qui est super stylée et super forte. C'est la première Lien 5 qu'on va avoir dans le jeu qui sera vraiment utile. Donc on va s'ouvrir ça, donc 24 boosters ouvrières. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tout prédécouper en avance, comme ça il n'y aura pas de bruit de boosters qui s'ouvrent ou ce genre de choses. Je fais un cut au montage et on se dit à tout de suite. Et donc me revoici donc avec tous les boosters coupés, donc les 24 boosters sont pré-ouverts vers le haut, donc je vais les dispositionner de cette façon là. J'ai mes sleeves à côté bien évidemment comme d'habitude, et c'est parti pour le tout premier booster. Il est quand même très joli, hein. Je vous laisse regarder, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous laisser regarder quand même le booster, mais le dragon est quand même super stylé. Comme ça va permettre de gagner du temps, parce que je trouvais que les vidéos, vous me direz en commentaire, mais je trouvais que les vidéos Yu-Gi-Oh! 20 minutes c'est bien, pas plus. Ça suffit. Donc le Mekalster, le Metalphose Para, donc c'est vrai qu'il y a une nouvelle carte pour Metalphose. Le Amalgame Metalphose Lourd, donc la nouvelle lien 2 qui est assez forte il me semble. Je connais pas assez Pendule et il y a encore moins Metalphose pour dire si c'est très bien ou pas, mais il me semble que c'est cool. On a le Régis Raniero Insecte numérique, j'arrive pas à lire. L'Ojama Rose, moi je l'attendais cette carte, c'est une entrade pour Ojama, elle est super marrante cette carte là. Le Dragon Armé du Tonnerre niveau 3. Il est super stylé. Dragon Armé du Tonnerre, donc ça c'est là, voilà, c'est la première carte pour Dragon Armé. Super stylé, je vais mettre les foils ici. Passage vers un royaume mythologique. Orpis du rocher de guerre, renfort des troupes de l'armée. Et refrain de la brise glacée. Donc ça c'est pour, il me semble, c'est pour Sorcière Vent. On va faire des tas un petit peu partout. Parti pour le deuxième booster, Capitaine Sargas Sprigans. Donc ça c'est un nouvel archétype Spriggan. La Sorcière Vent Blizzard Clochette. Super bonne carte pour le coup pour l'archétype Sorcière Vent. Si vous jouez un deck vent comme bête spirituelle ou ce genre de choses, ça c'est une carte qui accélère les decks et c'est des cartes super sympas. Mekalster le Metalphose Para, donc comme tout à l'heure. Dragon Armé de l'éclair. Nous avons en super rare le Androef mythologique. Très jolie carte, très jolie synchro mine de rien. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder son effet. J'aime beaucoup cette carte, elle est vraiment sympathique. Porte du monde virtuel Xiangyu. Fusion Metalphose Para. Dragon de la tempête déchaînée Beaufort 9. Très jolie carte. Très beau dragon. Moi j'aime beaucoup les dragons, celle-là est très jolie. Et encore Pendule en piège. Alors, attendez, j'ai juste oublié de prendre la super rare et de la mettre là. Excusez. Nous avons le Sagittaire féerique Ingunar. J'aime beaucoup cette carte. L'artwork est très bien travaillé, très jolie carte. Peder Spriggan. Guitare Grondins Dionygis. Imprononçable comme carte en gros. Dragon armé de l'éclair. Et la foil. Plus grande polymérisation. Excellente carte pour le coup. Je vais regarder son effet, mais en gros, lorsque vous avez invoqué par fusion depuis votre extra deck en utilisant minimum 3 monstres depuis votre main ou terrain comme matériel fusion, en gros, le monstre va gagner 2 effets, la carte ne sera pas destructible par des effets de carte, et lorsqu'elle attaque un monstre en position de défense, ça fera des dommages perçants. Donc ça c'est une très bonne carte, je vais d'ailleurs la sleever tout de suite. C'est une excellente carte pour le coup. Plus grande polymérisation. J'aime beaucoup cette carte. Moi je la jouerais bien dans un deck comme Frouard par exemple. On a Souffle des acclamations. Transmission synchro.
porte du monde virtuel Xiangmu et canon en équation linéaire. Moi, ce que j'aimerais avoir, c'est au niveau des secrets, parce que les ratios pour une display, c'est 2 secrets, 4 ultra à peu près, c'est la moyenne. J'aimerais bien choper le pot et l'alien 5 pour les secrets. Au niveau du VR, bah, je comptais voilà, sur la nouvelle poly, qui est moi, pour moi très cool. Sinon, après le reste, j'ai pas de préférence pour le coup. Rocket Springance, dragon armé de la foudre, Sprint le dragon fil fer. J'aime beaucoup cette carte. Elle est vraiment jolie cette carte là. Régis Taregno, insecte numérique. Et un deuxième Androef mythologique. Passage vers un royaume mythologique. Récapitulatif du miroir des rêves. Jeunesse dogmatica. Renfort des troupes de l'armée. Au bout d'un moment, les communes, je passerai le nom, étant donné que c'est des cartes qu'on a déjà vues plusieurs fois. Je pense que vous les avez vues, vous avez le temps de les lire, etc. Pour l'instant, je continue à les lire, étant donné que, par exemple, comme celle-ci, qui est une nouvelle carte, une rituel pour dragon armé, donc le chevalier du dragon armure. J'ai beaucoup pensé au paladin du dragon blanc, il me semble. C'est un peu le même principe, même style. Je pense que c'est fait exprès. Amalgame métalphose lourd. Sagittaire féerique Ingunar. Amanokujaki. Je sais ça prononcer, c'est incroyable. Et grand-mère de sable Golgonda. Golgonda. Donc ça c'est un nouvel archétype, il me semble aussi, Golgonda. Elle est très jolie, une jolie désert, mine de rien. C'est vrai que j'ai oublié de vous parler, mais il y a une secret qui est très intéressante aussi dans cette extension. C'est le Golden Edlich en fusion. Qui est une carte moi, que j'attendais depuis un petit moment. Donc là on a transmission synchro. Incendant du double avatar. Dragon de la tempête déchaînée beau forme 9. Et porte du monde virtuel Xiangmu. J'aime beaucoup cette extension. Les cartes, je sais pas, je la trouve mieux travaillée que d'habitude, je sais pas. C'est peut-être moi, mais. Libéchange Mekabot. Amanokujaki. Ojama Rose. Branga Springance. Et en super, le Mao Veilo Lumière du Paradis. C'est une carte qui est super forte, mais très compliquée à utiliser. Je vais se mettre pause si vous voulez regarder son effet. C'est en fin de compte, c'est un monstre qui marche beaucoup avec les équipements. Et genre, si vous arrivez jusqu'à 5 cartes équipement sur cette carte-là, elle est techniquement invincible. Et elle est complètement pétée. Mais c'est très très dur à mettre en place. Mais pourquoi pas, dans un deck fun, ça pourrait être intéressant. Épreuve du rocher de guerre, régulateur étoile d'acier. J'aime beaucoup cette lien. C'est une belle lien 3, il me semble qu'elle a des boosts par rapport au X6 ou connerie dans le genre. Bâton avec des mondes du désespoir et transmission synchro. Guitare Grondin Dionygis. Bruébrescence rayonnante. Spring le dragon fil fer. Amalgame métalphose lourd. Et nous avons en super Oneroi le tourmenteur du miroir des rêves. Nouvelle carte, nouveau support pour miroir des rêves. Je préfère l'autre fusion, mais celle-là est jolie aussi. Renfort des troupes de l'armée. Trahison mythologique. Saga des guerriers anciens, le chemin galant. Canon en équation linéaire. La sorcière vent bizarre clochette. Ojama Rose. Marcordia mythologique. Amanokujaki. Et oh, en UR, la sorcière vent diamant clochette. Elle est vraiment magnifique cette carte. Très 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 belle carte. Je laisse mettre pause si vous regardez son effet. Elle est vraiment très très jolie pour le coup. Je laisse lever tout de suite. Voilà, envie de protéger cette carte là.
pas déçu. Pas déçu de cette carte. Très très jolie. Je me répète sur le très très joli, mais vraiment je la trouve vraiment très intéressante cette carte là. J'ai oublié de vous montrer les autres communes qui avaient Explosion Springance, Orpis du Rocher de Guerre, Dragon de la Tempête Déchaînée et récapitulatif du Miroir des Rêves. J'ai l'impression qu'on a vu majoritairement les cartes communes qu'on a pu voir depuis le début pour l'instant. Bon bah j'ai rien dit. Neurodiscipline du Miroir des Rêves, Registra New Insecte numérique, Libre-échange Mécapot, Sagittaire Féerique Unguinard. Nous avons en super rare Azortless Metalphose Para. Ça va être une carte intéressante, je pense, pour le deck Metalphose. Je pense. Je sais pas si vous connaissez Metalphose, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez le deck et si ces cartes-là sont bien ou pas du tout. Je connais pas assez Metalphose pour le coup pour vous dire. Saga des guerriers anciens, le chemin galant. Skyler du rocher de guerre. Appel Springance. Et épreuve du rocher de guerre. C'est vrai qu'il y a l'archétype rocher de guerre aussi qui traîne dans cette extension. Allez, une petite secrète, ça serait bien. Melcaster Metalphose Para, Chevalier du Dragon Armure, Amano Kojaki, Dragon Armé de l'éclair, et en super, Dragon Armé du coup de tonnerre. Très jolie carte par contre. Ça doit être le Dragon Armé de level 10, ça, du tonnerre, je pense. L'artwork est très bien travaillé, j'aime beaucoup. Canon en équation linéaire, Dragon de la Tempête Déchaînée, fort, trahison mythologique, souffle des acclamations. Aban le mythologique, confrontation de la force S, donc ça voilà, ça c'est le nouvel archétype qui dans les histoires en gros veut qu'il soit en confrontation avec justement ce monsieur que vous connaissez, étant donné que c'est voleur du temps, c'est Time Thief. Force S qui serait donc les justiciers contre les voleurs du temps. Roquet Springance, Amalgame Metalphose lourd, et en secret nous avons Rappa, la Shiwayomaru de la force S. Donc voilà, donc là c'est la première secret qu'on a. Voilà, c'est la secret des forces S. On a enfin une secret pour le coup. Tout de suite. C'est pas la carte que j'attendais, mais elle est quand même super cool. C'est quand même une belle carte, c'est quand même une carte super intéressante. J'ai rien à dire. J'espère que vous avez pu voir normalement l'effet de la carte, au cas où. Passage vers un royaume mythologique, rituel du dragon armure, spécimen de la force S, nouvelle carte. Bâton arc démon du désespoir, amalgame métalphose lourd, roquet springance. Et non, je suis en train de repasser mes communes depuis tout à l'heure parce que j'ai pas fait attention. Professeur Digama de la force S, Giclops Gigatonnerre, Capitaine Sargas Springance, Neroy disciple du miroir des rêves, et en super rare nous avons Observation Springance. J'aime beaucoup cette carte par contre. Donc ça a l'air de marcher avec voilà, le terrain qu'on a vu tout à l'heure. Rituel du dragon armure, refrain de la brise glacée, jeunesse dogmatica et canon en équation linéaire. C'est pour quel archétype ça? Pas spécialement un archétype, c'est juste d'accord. Je pensais que ça aurait pu être pour un archétype précis, mais apparemment non. Giclops Gigatonnerre, Roquet Springante, Aban le mythologique, Sprints le dragon fil-fer, et nous avons... Yes! Yes, 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 yes! Enfin, yes! La déesse des enfers du monde fermé. Oh la voilà. Voilà la carte que je cherchais absolument. C'était la carte que je voulais par-dessus tout, c'était cette carte-là.
Et voici donc la déesse des enfers du monde fermé. Je vous laisse mettre pause pour regarder son effet qui est complètement craqué. Regardez-moi cette beauté, elle est incroyable cette carte-là. Ah là là, quelle carte incroyable. C'est vraiment une lien 5 de malade mental. C'est... En gros, c'est une lien 5 qui dit, pour faire cette lien, vous pouvez aussi piquer un monstre de l'adversaire pour faire cette lien. Elle a des effets complètement broken juste après. On peut annuler des effets de monstres. Tous les monstres face recto contrôlés actuellement par l'adversaire. Elle n'est pas elle n'est pas affectée par les effets activés de l'adversaire. Et une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet qui va invoquer spécialement un ou plusieurs monstres depuis le cimetière, on peut annuler l'activation. C'est complètement trop fort. Cette carte va renverser un peu le metagame, enfin pour moi personnellement c'est ce que je pense, étant donné qu'elle va permettre aux decks qui sont going second de pouvoir faire face à des decks majoritairement going first, comme par exemple le deck qu'on a depuis plusieurs années. La majorité des decks qui sont tiers 0, tiers 1, tiers 2, ce que vous voulez, ce sont que des decks qui commencent et qui forcément empêchent le joueur après de jouer en going second, et le going second il peut pas faire grand chose. Cette carte va pouvoir permettre au going second peut-être de pouvoir rattraper les erreurs justement que le going second a. Super bonne carte. Je suis vraiment très content. C'est vraiment la carte que je voulais par-dessus tout, et la voici. Je suis extrêmement content. Et du coup, on a eu les 2 secrets. Alors sur l'anneau de secret, j'ai eu beaucoup de chance pour le coup. AP Spragrance, Explosion Spragrance, Trahison mythologique et renfort des trônes de l'arme. Amalgame, Metal Fuzzlou, Lavoibrescence rayonnante, la guitare Grondin Dionygis, Sagittaire féerique Angular, et nous avons en super, très joli, Caducée de la Constellée. Ah, c'est une carte. Ah, mais je me disais bien cet archétype me parlait. Donc ça doit être pour Pléiade de la Constellée, je pense. Enfin, pour Pléiade, il n'y a pas que Pléiade, mais super archétype Constellée. C'est vraiment. C'est un archétype que j'aime bien, pas spécialement fort, mais. J'aime beaucoup les artworks genre type lumière, etc. C'est vraiment une belle carte. Ascendant du double avatar, régulateur étoile d'acier, souffle des acclamations et transmission synchro. Sorcière vent Blizzard Clochette, Marcosia mythologique, Néroi disciple du miroir des rêves, Springs le dragon filfer, et nous avons super le carillon sorcière. Ça permet de justement de pouvoir spé des sorcières. Référence à toi, Anzatos, je sais que probablement tu regardais cette vidéo, il y a plein de cartes qui t'intéressent dans cette extension pour le coup. Et c'est tilté. Carte de terrain un peu rigolote. Voilà, pour ce peu de cupidité, genre toutes ces cartes là. Canon en équation linéaire. Encore pendule. Scaler du rocher de Kyr. Je vais commencer à passer un peu les communes parce que là on a dû faire quoi, la moitié. Et je vois que la vidéo dure déjà 18 minutes, c'est déjà un petit peu long. Rendez-vous Tribrigade. Je vais juste dire maintenant le nom des cartes qu'on a pas vu encore. Ouh, là par contre là il y a une belle lumière. Cette cité de la Terre d'Or. Ça c'est la nouvelle magie continue pour Eldritch. Il y en a un. Non, j'avais l'impression que le titre était peut-être un peu relevé, c'est peut-être moi. Enfin, c'est peut-être un léger misprint, mais c'est rien encore. Donc ça permet justement de pouvoir spé la fusion, la nouvelle fusion Eldritch. J'aime beaucoup cette carte. Genre vraiment on voit Eldritch en mode très énervé. D'ailleurs, pour la petite histoire, Eldritch est le premier monstre zombie, si je ne dis pas de bêtises, qui possède l'attribut lumière. J'ai toujours pensé que c'était ténèbres et j'ai appris ça récemment. Alors, hop, donc ça on l'a déjà vu. Exposé à programme, on l'a vu aussi. Toutes ces cartes là, on les a déjà vues au moins une fois.
commence à m'activer un petit peu. Donc là, on a du Springance. Ça, Marcosia mythologique. On n'a pas vu celui-là. On a du Springance. On a le professeur Digama. Et on a super... Oui, Kit Tribrigade. Il me semble que c'était le dernier monstre qu'on attendait justement pour l'archétype Tribrigade. C'est vrai que la carte est mignonne, elle est choupie. Elle est mignonne. Ça c'est pour sorcier avant. On a le dragon. Spécimen de la force ES. Et Datascape en virtuel. Ça c'est force S. Loli méchant avec la botte. Monstro. Ah, Melcaster, il me semble qu'on l'a vu. Metalphos Para. Et en super, le Cactos du rocher de guerre. Fusion Metalphos Para. Encore pendule. Épreuve du rocher de guerre. Et guerrier ancien. Pour l'instant, la display est vraiment bonne pour le coup. Parce que l'Alien 5 fait que c'est un petit peu de cote. Springance, Gigatonnerre, Springance, Rendez-vous Trimirade. Ouh, belle super rare. Les bêtes arbres sacrés, pardon, hyper Hyperitron. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder son effet. Il me semble que cette carte est très intéressante pour le coup. Pour les decks Plantixies. Rituel du dragon armure. Miroir des rêves. Le souffle des acclamations. Le Skyler. Que là il doit nous manquer. Normalement il doit manquer une ultra. Voilà. Libéchange Mechabot. Dragon armé de la foudre. Marcosia mythologique. Et dragon armé du tonnerre niveau 5. Donc on a le niveau 3 et maintenant le niveau 5. Je préfère le niveau 3 mais il est marrant celui-ci. Il fait plus drôle, plus fun. Le niveau 3 est plus mignon. Ronde virtuelle, Springance, SDT et double avatar. Tribrigade, Shader Springance, Neyroy, Force S, et bah voilà la dernière ER. Normalement, si tout se passe bien, enfin, s'il y a mieux, tant mieux. S'il y en a plus, tant mieux. Live jumelle, donc Twin Sister. Lila Friandise, donc c'est la dernière carte qui manquait, il me semble, pour archétype, justement, live jumelle. Monstre zombie, je vous laisse mettre pause si vous la regardez, la carte. Mais elle est quand même très stylée. C'était une extension, enfin c'était un archétype qui était sorti dans un pack de Force de la Genèse, pack de la Genèse. Je vais dire n'importe quoi, mais c'est sorti récemment, c'est sorti avec Rétron. Très jolie carte. On a du Dogmatica, mythologique et guerrier ancien. Le restant, on l'a vu. Là, normalement, il doit rester que... Normalement, dans les moyennes, il doit rester que des super rares. Le Digama, Dragon, secte numérique, un bande mythologique et un deuxième Azortless Metalphos Para. Rocher Peace, du Rocher de guerre, ICTT et refrain de la brise glacée. Il reste 2 boosters. 2 petits boosters seulement. Neyroy, disciple du miroir des rêves. Confrontation de la force ES. Les guitares. Dragon armé de la foudre et un super rare. Le laser effaceur psychique. Elle est très jolie. Je sais pas, j'aime bien. C'est du vert, donc j'aime bien. Forcément. Je vais se mettre pause si vous la regardez sans effet. Récapitulatif du miroir des rêves. Jeunesse dogmatica. Apaisement. Trahison mythologique. Et le tout dernier booster. Imaginons peut-être. C'est marrant une UR. Un dernier booster, une UR en throw. Ça niquerait les stats, mais ça serait marrant. Ojama Rose. Avant le mythologique. Sorcière avant Bizarre Clochette. Brangas Expérience. Et nous avons un deuxième
Unwrath mythologique. SATT, Skylar du Rochelier, Saga des guerriers anciens, et on termine cette vidéo sur un régulateur étoile d'acier. La dernière carte. Juste un petit rangement, petite coupure, et on fait un récapitulatif de cette vidéo. Et hop, c'est encore moi. En fait, il y avait un petit souci, c'est-à-dire que la batterie de la caméra, juste après, s'est coupée. C'est-à-dire que j'ai continué de faire la vidéo, mais je me suis pas rendu compte que la caméra avait arrêté de filmer. Donc malheureusement, il n'y aura pas de récapitulatif. Mais je pense que vous avez compris grossièrement le principe de la vidéo. C'est de voir les principales raretés, etc. Enfin, même les commines ou autres dans cette extension. Je pense que vous les avez vus. Si jamais, je suis désolé de ne pas avoir pu faire un récap là-dessus. J'en profitais, étant donné que c'est la voix off, j'en profitais pour vous demander si ça vous intéresse d'aller checker le lien en description. Il y a mon card market si vous souhaitez, comme ça vous pouvez y faire un petit tour pour éventuellement, je sais pas, il y a peut-être une ou deux cartes ou des cartes qui me restent qui pourraient peut-être vous intéresser. En général, je suis au prix le plus bas, c'est des cartes à 2 centimes principalement. Il m'en reste peut-être à 10-20 centimes, mais c'est pas mon but c'est pas de non plus me faire de l'argent, hein. Mon but c'est si ça peut vous aider et puis moi me débarrasser, il n'y a pas de souci. Également, je vous invite également, si ça vraiment vous intéresse, à me suivre sur Twitch, parce que ça m'arrive d'être en live sur Twitch en ce moment, même si j'ai des petits soucis de connexion qui fait que depuis un mois j'ai pas pu live, j'en suis désolé, encore une fois. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et on se dit à plus tard dans une prochaine vidéo. Merci à vous.